Encore une fois, le premier arrivé sur les lieux du crime, parce qu'aujourd'hui c'est jour de sparring. Jour de sparring, c'est particulier. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas les sparring. Je déteste ça parce que tu vas dans la cage, match test, mise en situation comme si t'étais en fight. C'est dur, c'est intense. Il y a de l'intensité, il y a des vrais coups. C'est stressant en fait, que t'as l'impression de combattre. Donc là, aujourd'hui, c'est ça. Avec le tableau là-bas, où t'apprends qui tu affrontes le jour du sparring. Et bon, moi ça va, je sais déjà, je prends qui, tout ça. C'est les jours où on filme pas de base, on filme pas les sparring, on filme pas ce genre de choses, des échanges, tu vois, donner des images cheloues, tout ça. Et quand t'es coéquipier, tu fais pas ça. On va pas filmer les sparring, mais on va peut-être filmer après l'ambiance. Ah bah, on a quelque chose à dire. Ça va, tout va bien. T'as dit, mets ton bras arrière en décalant sur le côté droit. Aujourd'hui, c'est sparring aujourd'hui. Moi, j'ai déjà fait mon 3x5. L'ambiance est folle. Papa si court. Marqué par la vie. Par la vie, marqué par les rounds de ce matin. Yes. Les gens qui me laissent la scratch se balader. Encore, heureusement qu'il a pas tourné avec moi. Hein. On laisse gagner son combat, il faut qu'il prenne confiance. Et Donc, après, on fait sa victoire ensemble. Et après, retour à la réalité. Ouais, c'est ça. Voilà comment ça se passe, c'est dans la cage, en situation réelle. 3x5 pour les pros, 3x3 pour les amateurs. On a Soussou là-bas qui se prépare pour son 3x5. 3x3 plutôt, lui, c'est de l'amateur. Après, tout le monde à la douche et tout le monde rentre chez soi et c'est ça l'ambiance du mercredi. On filme pas les sparring parce que c'est pas intéressant. On n'a pas à montrer des sparring. On va faire un petit déca là avant de vous parler. Aujourd'hui c'était sparring. Sparring c'est intéressant, c'est cool. Mise en pratique, t'es dans la cage, t'as le stress, t'as pas mal de choses qui entrent en jeu, donc c'est intéressant. Pour un fighter comme moi, c'est intéressant. La mise en pratique dans une cage qui est quasiment la même que celle qu'on aura le jour J. L'espacement, c'est pas pareil que quand tu boxes dans un ring, quand tu boxes dans une cage rectangulaire. Là on est vraiment sur un truc octogonal, donc let's go. Le petit café et puis on en parle. Il est là. Ce que je disais, du coup, c'est important. Tu dois mettre en pratique ce que tu vas faire dans la cage. Le jour J, donc c'est intéressant pour bosser la stratégie. Le déplacement dans une cage et le déplacement dans un ring n'est pas le même, je le disais. Ça te permet de bosser aussi la manière dont tu vas aborder, si tu vas prendre le son dans la cage ou pas, comment tu défends contre la cage, comment tu vas attaquer justement contre la cage en lutte. C'est un truc que je sais très bien faire, moi, vous l'avez vu dans mes derniers combats. Et tout ça, c'est intéressant. Du coup, on a une cage, c'est cool. Je suis assez content d'aujourd'hui. Mes sparring ont été cool, ont été bons. J'ai donné de bons résultats, je trouve. Je suis assez content de ce que j'ai donné. Même si j'ai toujours en tête les points négatifs, mais il faut toujours retenir aussi le point positif et avancer. Ça a été un peu moins. Bon, c'est pas grave, on va le bosser. Et du coup, demain est un autre jour, demain est un autre entraînement. Et on se revoit. Encore une fois en route vers ma destinée, l'US Métro. Il est 9h15, même pas. Et direction l'US Métro pour s'entraîner un peu avant, comme d'hab. Mais jeudi, du coup, je suis assez fatigué. Même si hier j'ai fait juste les sparring, puis un peu du cardio. Là, je suis fatigué quand même. Je suis dans un stade de ma vie où le MMA peut me permettre de changer de vie et d'améliorer mon quotidien. Mais où plutôt ma prochaine échéance, elle est cruciale. Beaucoup de choses sont en jeu, dont mes prochaines primes, des contrats avec des sponsors et ma chance d'accéder à la ceinture de champion de l'organisation. Nous, je dis bien nous parce que toi qui suis mes aventures et moi, nous avons rendez-vous avec mon destin pour savoir si ma vie va changer. À chaque entraînement, je me pousse et j'essaye d'envoyer mon corps et mon esprit en enfer. Clairement. Là, mes partenaires m'aident bien. Et heureusement qu'ils sont là. On combat seul dans la cage, mais c'est en équipe qu'on se prépare. Le jeudi, c'est une grosse journée, il y a pas mal d'intensité sur des phases spécifiques du MMA. Ce matin, on a vu pas mal de choses intéressantes que je ne pourrais pas vous montrer. Ce sport, c'est vraiment un sport qui fait du bien, à la fois sur le plan physique que mental et psychique. C'est une thérapie, un remède à pas mal de problèmes de la vie.
Session d'entraînement terminée à l'US Métro. Il est temps d'aller prendre sa douche, d'aller récupérer un petit peu. Aujourd'hui, on a fait pas mal de choses. Du pied-point, on a fait du cage control, pas mal, beaucoup de cage control, de la technique, des oppositions. On a fait du sol aussi en début, parce qu'on est arrivé assez tôt ici. Puis voilà, on se voit tout à l'heure. Ça y est, on y est. Je me demande, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Je suis fatigué, je suis mort. Et je vais me tuer, qui plus est, avec ces assaut bikes là-bas. Je vais m'exploser à la fin. Un gros circuit pour le SD, un gros cardio. Donc, ça va être relou. Peut-être que je montrerai un peu le circuit, mais vous savez, je montre pas la prépa physique. Il faut payer pour que je vous montre. Parce que la prépa physique, c'est spécifique. Ça peut donner des indices sur le game plan, tout ça, tu vois. Il est temps d'aller faire le cardio. On se retrouve juste après le cardio pour voir mon état. Pourtant, aujourd'hui, ça a été dur. On a fait des phases de cardio à la fin et j'ai un cardio. Le cardio, c'est la clé. Ah. Je viens de terminer. Qu'est-ce que c'est dur. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir. On a la caisse, les gars. On a la caisse. On est prêt. Il est quelle heure? Il est 21h40, 45. Je suis mort. Je vais rentrer, récupérer, dormir, rebelote. Ma vie, c'est que ça en ce moment, ça fait plaisir. C'est ça, les gars. Un homme en mission, on vous l'a dit. Je suis clairement en mission. C'est au-delà du sport. Ça me permet de combattre autre chose. Purée. Aujourd'hui, ça a été dur un peu. Ça a été dur. Sol avec Johnny. Donc on a fait sol ici. Je sais pas si j'aurai des images. Il y avait des mecs qui filmaient un peu, je vais en demander. Puis on a fait anglaise avec Ahmad là-bas, de l'autre côté. Et du coup, cool, mais je finis sur un 10 minutes non-stop avec chaque minute un mec différent, en anglaise dure avec du débit, dans la cage, avec les gros gants, tout ça, bonne frappe. Là, je vais rentrer, faire la récup. Déjà avec Ahmad, on va vous montrer comment frapper sans se faire toucher, ok? Super, donne au moins un dernier recours. Yes. Tiens. Défensif. Sur les phases de... Des fois j'ai l'impression d'avoir une demi-seconde de retard. Ouais. Il faut que tu trouves bien tes appuis en termes de coordination. Yes. C'est compliqué d'esquiver, de trouver à la fin des bons repères, des appuis, tu vois. C'est juste ça qui te manque en fait. Ok. Ciao. 1, 2. Fin de séance avec Ahmad, c'était parfait. Bon jab solide, travail de rotation, travail d'esquive. Parfait quoi. On va se prendre un petit café vite fait. Mon camp d'entraînement était un enfer. C'est un enfer parce que je m'impose une rigueur folle, je me pousse dans mes retranchements, je joue avec mes limites. C'est ce qui me permet d'avancer. Je suis hanté par mes objectifs, je vais emprunter un chemin difficile pour y arriver. Utiliser la douleur de l'entraînement, c'est nécessaire, c'est une thérapie pour moi. La douleur physique, personne ne l'aime, mais c'est elle qui te permet d'avancer, à la fois dans le sport, mais aussi dans la vie de tous les jours. Bien joué mec. Ce n'est pas la passion qui m'anime, je déteste ça. La seule méthode, c'est de s'envoyer dans des situations infernales sur une base quotidienne. Je n'arrête pas de vous le dire, pour évoluer, il faut souffrir, on doit se plonger dans l'inconfort.
pour peut-être que ça puisse fonctionner, avancer et devenir meilleur. Et là, je ne vous parle pas de théories trouvées sur Instagram ou dans un livre, ou écrit par un gars installé bien au chaud avec son café et son MacBook. Je vous le dis parce que je suis légitime à vous le dire. Tous les jours, je veux m'envoyer en enfer. Tous les jours, je pense à arrêter en me disant « Bordel, qu'est-ce que tu fous là ? Et pourquoi tu t'infliges ça ?» Mais je le fais quand même. Je le fais quand même parce que on doit souffrir. C'est un point essentiel du processus. C'est ça qui me forge et qui me pousse à aller plus loin. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas écouter les théoriciens et ceux qui vous disent que vous ne pourrez pas. Embrasser la souffrance et l'enfer de l'entraînement, c'est une thérapie et un remède aux autres problèmes de la vie. À l'US Métro, comme d'habitude, c'était pieds-points ce matin, puis des phases au sol avec Johnny Frachet. Là, c'était Jérôme. C'est la fin de la vidéo, du coup. N'hésitez pas à liker pour suivre les aventures. Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode, les gars. C'est l'enfer de ma prépa. C'est comment je m'envoie en enfer en prépa. On montre pas tout. Et puis là, on vous dit au revoir avec Pinky, la moula. Ciao.